j'enregistre en même temps. Sens de variation d'une suite. Alors, si on obtient avec n supérieur à p, d'accord? Et on dit que la suite est croissante, on dit que la suite U est croissante à partir de P. D'accord? Pour tout entier n supérieur à P, supérieur ou égal à P, on obtiendra UN plus 1 supérieur à UN. C'est-à-dire qu'on a deux termes consécutifs, UN plus 1 et UN. Et si on compare UN plus 1 et UN plus 1 devrait être plus grand que UN. D'accord? Ensuite, si la suite U est décroissante, pour n, alors, on obtiendra, d'accord? On obtiendra UN plus 1 inférieur à UN pour n supérieur ou égal à P si elle est décroissante à partir du rang P. Donc à partir du rang P, on sait qu'elle est décroissante. Si on compare les U avec n supérieur à P, donc n plus grand que P, on compare les UN et les UN plus 1, on verra UN plus 1 plus petit que UN. D'accord. D'accord? Et si maintenant, à partir pour une suite constante, toujours pour un rang n supérieur à P, on fait toujours ça, ça se traduira par UN plus 1 égale UN. Et c'est à partir du rang P, quand n sera supérieur ou égal à P. Tout ça, c'est valable dans ce cas-là. C'est-à-dire que si P égale 3, n devra être supérieur ou égal à 3. N égale 4, 5, 6, 7, et ça marchera pour tous les suivants. D'accord? Comment on étudie le sens de variation d'une suite? Première méthode. Alors, sens de variation d'une suite. On calcule UN plus 1 moins UN. D'accord? On calcule cette expression. On va obtenir une expression et on regarde le signe de l'expression. Là, ça va être égal à une expression. Et on étudie... Non, la caméra, s'il vous plaît. Oh, pardon. On étudie le signe de l'expression. On calcule UN plus 1 moins UN. Et ça fait depuis tout à l'heure, tu voyais rien là? Si, je voyais un peu. Ah bon, ok. On calcule le signe de l'expression. Si on obtient alors, un exemple. UN égale 3n plus 4. 3n plus 4. On va déterminer UN plus 1. Comment on fait pour déterminer UN plus 1? On remplace le n par n plus 1. Ouais, alors c'est-à-dire qu'autour de n, on met des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, on met n plus 1. Donc autour de n, je mets des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, je mets n plus 1. C'est comme ça qu'on remplace n par n plus 1. Ça me donne 3n plus 3 plus 4. 3n plus 7. On va faire, comme la méthode nous l'indique, UN plus 1 moins UN. Ça donne 3n plus 7. Je remplace UN plus 1 par sa valeur, 3n plus 7, moins, parenthèse, 3n plus 4. Alors j'ai remplacé le UN plus 1, je mets des parenthèses. Le UN plus 1, je le remplace, je mets des parenthèses autour du UN plus 1 et je remplace par sa valeur, 3n plus 7. Toujours cette technique-là. D'accord? Vaut mieux mettre trop de parenthèses que pas assez, et ça évite toutes les erreurs de signes. Les 3n vont s'en aller. Il va me rester 3n plus 7 moins 3n moins 4.
ça va être égal à 3. Ça, c'est mon expression. Vous pouvez descendre un peu, t'as vu? Oui. Merci. Ça, c'est mon expression. C'est égal à mon expression. Ben, je vois que mon expression, elle est positive. Car plus 3 est positif. D'accord? Ça veut dire que un plus 1 moins un est positif. Donc un plus 1 est supérieur à un. On sait que si un plus 1 est supérieur à un, ça veut dire que ma suite u est croissante. D'accord? Je vais pas trop vite? Non, ça va. Ça, c'est la première méthode, faire un plus 1 moins un. Alors cette méthode, elle a un intérêt, c'est qu'elle marche tout le temps. Ok? Alors il en existe d'autres. Maintenant, je peux faire calculer un plus 1 sur un. Pareil. Et on va le compare. On le compare à 1. D'accord? Ça marche surtout pour les suites géométriques. Mais pourquoi on le compare à 1? Parce que un rapport, si un plus 1 sur un est supérieur à 1, je peux dire que un plus 1 est supérieur à un. Ça y est, ma suite, elle est croissante. Oui, ouais. D'accord? Et si un plus 1 sur un est inférieur à 1, ma suite sera décroissante. D'accord? Mm. Alors, exemple, un égale 3 puissance n. Alors, un plus 1, ça va nous donner quoi? 3 puissance. Je mets des parenthèses autour de mon n et je remplace n par n plus 1. 3 puissance n plus 1. D'accord? Je calcule un plus 1 sur un. Ça me donne 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Ça, c'est... Le 3 est commun au dénominateur. C'est le terme qui est élevé à une certaine puissance. On dit que c'est 3 puissance n plus 1 moins n. Voilà comment on regroupe les puissances. Ce qui me donne 3 puissance 1 qui est égal à 3. Bon, on voit que 3 est supérieur à 1. Donc un plus 1 sur un est supérieur à 1. Donc un plus 1 est supérieur à un. Ma suite u est croissante. D'accord? Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode. Troisième méthode. J'ai un qui est égal à f de n. Un qui se calcule à partir de n. D'accord? Eh bien, f est une fonction de n. Hein. Alors, je calcule la variation de f de x. C'est-à-dire que je remplace n par x. Je calcule la variation de f de x. F de n variera comme f de x. D'accord? Donc un varie, comme il est égal à f de n, il va varier comme f de n. F de n va varier comme f de x.
Donc l'étude de variation de f de x va pouvoir me déterminer la variation de un, si elle est croissante ou décroissante. Exemple. Un égale 3n plus 4. 3n au carré plus 4. Ça, c'est un f de n. Hein. J'étudie f de x égale 3x au carré plus 4. C'est-à-dire que je remplace n par x. Et je prends x, j'étudie f de x sur x supérieur à 0. Parce que n est supérieur ou égal à 0. C'est un entier naturel. Alors, je calcule ça, l'étude de la fonction 3x au carré plus 4. Je calcule, pour avoir la variation, je fais quoi? Dérivée. Je calcule la dérivée. f' de x égale 6x plus 6x. Pour x supérieur à 0, alors je fais le signe, hein, étude du signe de la dérivée. Recherche des valeurs d'annulation. D'accord? 6x égale à 0, donc x égale à 0. Ok? J'ai trouvé la valeur d'annulation. Donc là, je peux faire mon tableau. X, 0 plus l'infini. Je mets ma dérivée, 6x. Ça s'annule en 0. Après, c'est positif. Je mets f' de x, qui est positive. Donc f de x est croissante. Sur 0 plus l'infini. F de n va varier comme f de x. Donc f de n va être croissante. F de n varie comme f de x. D'accord? F de x est croissante, ce qui entraîne que f de n est croissante. D'accord? Et comme f de n c'est un est croissante. D'accord? C'est quand un se calcule à partir d'une formule constituée que de n. Hein. Ok? Voilà les trois méthodes que tu dois connaître en première S. Et de toute façon, toutes les expressions sont constituées que de n, non? Pas tout le temps, non, parce que une formule de récurrence, c'est un plus 1 égale f de un. Hein, une formule de récurrence, c'est un plus 1 égale f de un. C'est-à-dire qu'un un plus 1 se calcule à partir des termes précédents. Et là, ça ne se calcule plus comme f de n. Hein? Voilà.